Ceux qui s'interrogent sur l'utilité du gouvernement royal de Savalou ont de bonnes réponses à travers la visite de Fordé-Ferraine dans le royaume d'Akhosusukha. Du 27 janvier au 30 janvier, en effet, le Premier ministre du gouvernement de Dada Baguidi XV et ses anciens camarades d'université en Allemagne ont sillonné Nton, Papavissa et Agbado, où ils ont remis les clés de plusieurs modules de classe, de magasins, de bureaux de directeurs, de latrines et de citernes à des bénéficiaires tout heureux. Par endroits, ils ont donné de l'espoir à travers la visite de sites et l'enregistrement de doléances qui seront étudiées et parmi lesquelles les plus pertinentes seront prises en compte pour la réalisation sous peu d'infrastructures similaires. C'est le cas de Mondjale, Ekpa, Babadoho, Konkondi et Badi. Forcément confiants et très excités à l'idée d'accueillir eux aussi leur part de prospérité partagée, les chefs de village et les responsables d'associations de parents d'élèves expriment leur grande joie. Chers partenaires, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre école Mondjale. Votre présence parmi nous témoigne de l'importance que vous accordez à l'éducation et à l'avenir de nos enfants. La construction de modules de classe est un projet qui nous tient particulièrement à cœur car elle représente bien plus que de simples infrastructures. Elle symbolise l'espoir, l'opportunité et le potentiel illimité de chaque jeune élève. Dans un monde en constante évolution, offrir un environnement d'apprentissage adéquat est une priorité absolue. Ce module de classe deviendra un lieu d'éveil, de découverte et de créativité où nos écoliers pourront s'épanouir et acquérir les connaissances nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. Ça fait longtemps que nous attendions ce moment. Cet accompagnement pour combler ce besoin de modules de classe et de bibliothèque, sans oublier les cabines de latrines. Ce sont des infrastructures réalisées sur fonds propres de Fordé-Ferraine, une association d'anciens camarades étudiants en Allemagne dont la vision est d'accompagner leur ami Claude Gbedonungbo Baguidi à soulager les besoins de sa commune Savalou dans le domaine de l'éducation. Plus de précisions avec M. Baguidi, dont la voix est plus autorisée. Le président de notre association, c'est M. Ferdinand Werner. Et le vice-président, c'est M. Roland Maïval. La secrétaire, c'est Mme Schwarz Sabine. Trésorier, c'est le docteur en mathématiques, M. Peter Fritz, 25e année de nos activités à Savalou. Globalement, nous sommes satisfaits par le niveau d'entretien, non seulement des bâtiments, mais aussi par la qualité de la construction. Que ce soit en Nton ou au CG1, à Kmapavissa, bon, le bâtiment est construit et réceptionné il y a 1 an. Et c'est maintenant que les amis allemands viennent pour le visiter. À ce niveau, il y a quelques petites fissures, mais que je trouve normales compte tenu des mouvements du sol qui peuvent occasionner ces fissures. Donc, sinon, globalement, ils sont satisfaits et nous sommes satisfaits de la tenue des ouvrages construits, qui sont d'ailleurs construits sur les standards fixés par les ministères. Donc nous n'inventons rien et tous nos dossiers de consultation
utilisent les plans des ministères et les standards des ministères. Au vu des retombées de cette coopération, les autorités locales n'ont pas marchandé leur soutien. Sarah Oulawani, deuxième adjoint au maire de Savalou, se montre très reconnaissant, lui qui a très tôt cru au projet. Voilà la délégation qui était venue me voir pour dire que, M. Lawani, on entend parler de toi. Et que dans leur village qu'on appelle Inton, ils n'ont pas l'eau. L'infrastructure, l'école a été créée en 2009, il n'y a pas de module de salle de classe, que de venir voir. Le jour-là, il était venu avec un tubercule d'iam, avec un coq. J'ai dit, ah, j'étais venu avec le monsieur là. On a visité l'école, il dit, mais ça c'est grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, au niveau de la mairie, on ne peut pas tout faire, puisque nous avons un budget limité. Et subitement, j'ai couru vers Fofo Claude, excusez-moi, qui fait beaucoup pour le développement de la commune de Savalou, que je demande qu'on ovationne pour lui. Si je vais me mettre à citer ici tout ce qu'il a fait dans la commune de Savalou, on ne va pas quitter ici. Que le bon Dieu là vous protège, qui vous accompagne, qui vous donne longue vie. Et je ne vais pas trop discourir. Vous avez constaté que la population est en joie. Donc cette joie, c'est une joie partagée. Fort-des-Ferrailles est bien connu des officiels allemands. Une délégation de l'ambassade de l'Allemagne près le Bénin a rattrapé la mission au CEG1 de Savalou pour lui témoigner tout son soutien et son admiration à la longévité qui caractérise les relations entre Savalou et l'Allemagne. Je trouve très intéressant ce type de coopération entre le CEG1 de Savalou et l'association allemande qui est basée sur les mêmes valeurs et aussi sur les mêmes perspectives pour l'avenir. Donc j'aime bien ce type de coopération basée sur les privés. Voilà. Et pour l'avenir, nous à l'ambassade d'Allemagne, on souhaite vraiment les meilleures choses à cette coopération entre les deux institutions bénino-allemandes. Et notre vœu est que ça continue pour encore au moins 25 ans. Si les hommes et femmes appelés à ses côtés par Dada Baguidi pour œuvrer pour le développement de Savalou donnent satisfaction dans plein d'autres domaines, celui de la coopération est clairement en marche avec les contacts du royaume établis avec le citoyen du monde Alois Michael Wagner, le président de la Fédération internationale de gymnastique, le maire de la ville de Miami-Nord, le couple Germany, ambassadeur chargé du retour des Afro-descendants au Bénin et récemment l'association Fort-des-Ferrailles. On ne le dira jamais assez, le roi Baguidi XV et son gouvernement sont en passe de réussir le pari de faire du Palais Royal un incubateur de développement de la commune.